As-tu déjà remarqué comme la douleur devient plus qu'un simple signal du corps? Avec les années, elle s'installe, s'enracine, et finit parfois par habiter chaque souffle, chaque geste, chaque silence. Mais si cette douleur n'était pas seulement physique, et si elle parlait d'un déséquilibre plus profond, d'une résistance silencieuse entre ton esprit et la vie? Dans les enseignements du Bouddha, il est dit que toute souffrance est un appel à comprendre ce que nous refusons encore de voir, ce à quoi nous nous accrochons avec peur ou ignorance. Certaines méthodes, simples et oubliées, permettent non pas de fuir la douleur, mais de la transcender, de la dissoudre à sa racine. Elles ne promettent pas un miracle médical, mais une guérison plus vaste, celle du corps, de l'esprit et de l'âme qui se réconcilient enfin. Aujourd'hui, je vais te révéler une pratique bouddhiste millénaire qui a aidé des moines âgés à marcher sans souffrance, à méditer sans tension, à vivre chaque jour dans une paix stable, même après 60 ans. Ce que tu vas entendre n'est pas une croyance, mais une voie d'expérience. Reste jusqu'à la fin, car cette méthode pourrait transformer ta relation à la douleur et peut-être à ta propre existence. Si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis la paix dans mon corps et dans mon esprit ». Dans le Dhammapada, il est dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix ». Ces mots, que tant récitent sans les comprendre, contiennent l'un des secrets les plus profonds du bouddhisme. Car dans la vision du Bouddha, le corps n'est pas un ennemi, mais un messager. La douleur, lorsqu'elle se manifeste, n'est pas une punition, mais un langage du vivant qui cherche à être entendu. Les anciens moines observaient que les douleurs chroniques ne naissent pas seulement de la matière, mais aussi des tensions mentales, des attachements émotionnels et des désirs non pacifiés. Lorsque l'esprit lutte contre le réel, le corps encaisse ce conflit, et plus la lutte dure, plus la douleur s'enracine. Il existait dans certains monastères du nord de la Birmanie une pratique appelée Satakakaya, littéralement l'art de réconcilier le corps. Les moines âgés y consacraient chaque matin quelques instants, avant même la méditation. Ce rituel n'était pas un exercice physique, mais une invitation à ressentir la douleur sans résistance, à l'accueillir comme une forme d'énergie bloquée, cherchant le chemin du retour vers l'équilibre. Dans notre monde moderne, tout nous pousse à combattre, à anesthésier, à fuir. Mais le Bouddha enseignait l'inverse, observer, respirer, comprendre, jusqu'à ce que la douleur perde son masque et redevienne simple sensation. C'est dans cette compréhension que commence la véritable guérison. Le Bouddha disait « Ce que tu refuses te poursuit, ce que tu accueilles se transforme ». La douleur physique est un cri, mais derrière ce cri, il y a souvent une détresse plus subtile, une tension intérieure née du refus, refus du temps qui passe, refus du corps qui change, refus d'accepter que la vie n'est pas toujours comme nous la voudrions. Chaque contraction du corps est une pensée figée, une émotion oubliée. Le corps se souvient. Il garde la mémoire des blessures de l'âme, des colères étouffées, des chagrins tus. Et lorsqu'on vieillit, ces mémoires se réveillent comme des fantômes, réclamant d'être vus. Le bouddhisme enseigne que la douleur n'est pas un ennemi à éliminer, mais un messager à écouter. Lorsque tu t'ouvres à la sensation, sans jugement, sans peur, quelque chose change. Le mental cesse de résister et l'énergie reprend sa libre circulation. Cette méthode bouddhiste dont nous parlons aujourd'hui repose sur une vérité simple. La douleur s'intensifie quand l'esprit se contracte et se dissout quand il se détend. C'est la conscience et non la lutte qui guérit. Dans le monde moderne, nous avons oublié cette sagesse. Nous traitons la douleur comme une ennemie, un dysfonctionnement à supprimer. Et pourtant, plus nous combattons, plus elle s'installe. Les moines disent qu'il existe 3 erreurs fondamentales que nous commettons face à la souffrance. La première, c'est la fuite. Nous cherchons à nous distraire, à anesthésier, à oublier. Médicaments, écrans, occupations sans fin, tout pour éviter de sentir. Mais ce que nous fuyons, nous le nourrissons. La douleur que l'on nie s'enracine plus profondément. La deuxième, c'est l'identification. Nous disons « ma douleur, mon dos, mon problème ». Mais dans le bouddhisme, rien n'est mien.
Le corps est un flux, une impermanence en mouvement. S'identifier à la douleur, c'est la rendre réelle, c'est lui donner un visage qu'elle n'a pas. Quand tu cesses de dire « ma douleur », tu ouvres déjà la porte de sa libération. La troisième, c'est la résistance. Nous contractons le mental, nous durcissons le souffle, nous essayons de contrôler. Mais la douleur se nourrit justement de cette tension. C'est comme vouloir éteindre un feu en y jetant de l'huile. Les moines anciens enseignaient que pour apaiser la douleur, il faut d'abord cesser de vouloir la faire taire. Le silence guérit mieux que le combat. Alors, comment la méthode bouddhiste guérit-elle les douleurs chroniques? Non pas en changeant le corps, mais en changeant la relation que nous entretenons avec lui. Chaque matin, les moines commençaient par s'asseoir en silence, les yeux mi-clos. Ils portaient alors attention sur la zone douloureuse, non pour la juger, mais pour l'honorer. Ils disaient « Voici une partie de moi qui appelle la conscience », et ils respiraient à travers elle, lentement, profondément. Leur secret n'était pas magique, mais vibratoire. Le souffle calme apaise le mental apaisé détend le corps, et le corps détendu libère la douleur. Tu peux faire cela, toi aussi. Assieds-toi, sens la zone où ton corps te parle. Ne cherche pas à la changer, respire. Avec chaque expiration, dis intérieurement « Je permets à la paix de circuler à nouveau ». Peu à peu, tu sentiras une chaleur, un allègement subtil. C'est le signe que la conscience revient là où il y avait oubli. Le Bouddha enseignait que la douleur est une porte. Si tu la franchis avec lucidité, tu découvres que derrière elle, il n'y a rien d'autre que la vie, simple, nue, silencieuse. Rien ne nous arrive sans cause. Chaque douleur, chaque tension, chaque fatigue ancienne porte en elle la trace d'un mouvement intérieur. Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Le karma, ce n'est pas une punition. C'est la simple loi de l'écho. Tout ce que tu ressens aujourd'hui est la résonance d'une vibration que tu as émise hier, dans ce corps ou dans un autre. La douleur chronique, souvent, est ce karma devenu visible. La matérialisation d'une habitude mentale, peur, contrôle, colère, exigence, oubli de soi. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de voir la douleur comme un hasard malheureux. Tu la regardes comme une leçon en cours d'intégration, un chapitre encore ouvert de ton propre éveil. Chaque fois que tu respires en conscience à travers la douleur, tu allèges ce karma. Tu transformes l'énergie de la résistance en énergie de paix. Ainsi, la souffrance devient un terrain de purification, une pratique à part entière. Dans les enseignements du Bouddha, il n'y a pas de moi fixe, pas d'entité solide qui puisse vraiment souffrir. Il n'y a que des phénomènes, sensations, pensées, perceptions, qui apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel. Mais l'esprit humain a peur de ce vide. Alors il crée un personnage, un « moi » qui dit « Je souffre, je veux guérir, je veux contrôler ». Tant que ce moi s'accroche, la douleur reste vivante. Elle a besoin d'un propriétaire pour exister. Le jour où tu observes ta douleur sans dire « je », elle commence à se dissoudre. C'est cela, la pratique de la vacuité. Reconnaître que la douleur n'a pas d'essence propre. Elle dépend de conditions, tension, peur, souvenir, perception. Change une seule de ces conditions et la douleur se transforme. Quand tu regardes une flamme, tu vois une continuité. Pourtant chaque instant, c'est un feu nouveau. De même, ta douleur semble stable, mais elle se recrée à chaque pensée, cesse de la nourrir et elle s'éteint d'elle-même. Tout ce qui naît est voué à disparaître. Le Bouddha appelait cela anicca, l'impermanence. Même la souffrance la plus ancienne porte en elle le germe de sa fin. Observe, la douleur n'est jamais la même d'une seconde à l'autre. Elle pulse, elle bouge, elle respire. Quand tu cesses de la figer dans une image, ma douleur, mon dos, mon âge, tu commences à sentir son mouvement. Et ce mouvement, c'est la vie elle-même. L'impermanence n'est pas une menace,
C'est une promesse. Rien ne dure, pas même la douleur. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'un passage. Même le corps, avec ses fragilités, n'est qu'un véhicule pour l'expérience. Si tu l'habites avec douceur, il devient temple. Si tu t'y accroches avec peur, il devient prison. L'une des causes les plus profondes de la douleur, c'est le désir de contrôle. Nous voulons que le corps obéisse, que la vie soit stable, que rien ne change. Mais la vie est mouvante, sauvage, libre. Le contrôle est une illusion. Il ne crée que tension et épuisement. Les maîtres zen disent « Quand tu cesses de vouloir que le monde te suive, tu découvres qu'il t'a toujours porté. Chaque contraction est une tentative de maîtrise. Chaque relâchement est un retour à la confiance. Regarde une rivière, elle ne se demande jamais où aller. Elle suit naturellement la pente. Toi aussi, tu es cette rivière. Quand tu te laisses couler, la douleur cesse de heurter les rochers. Elle devient courant, elle devient musique. Imagine un instant que ta douleur ne soit pas ton ennemi, mais ta maîtresse de sagesse, qu'elle vienne non pas pour te punir, mais pour t'éveiller. Alors chaque gémissement devient une prière, chaque tension devient un mantra. Les moines disent que lorsque la conscience embrasse la douleur avec amour, elle se transforme en lumière. Pas une lumière visible, mais une clarté intérieure, un espace de paix où la douleur et la conscience se fondent. Il ne reste plus que la présence pure, sans nom, sans moi, sans peur. C'est ce que les textes appellent nirvana dans le corps vivant, la cessation du conflit intérieur, même si le corps reste mortel. La douleur peut encore être ressentie, mais elle n'a plus de pouvoir. Elle est reconnue comme une vague dans l'océan infini de la conscience. Lorsque tu t'assois, que tu fermes les yeux et que tu respires dans la douleur, rappelle-toi, tu ne fais pas un exercice, tu entres en intimité avec la vie. Chaque souffle devient un acte de compassion, chaque expiration, un pardon. La méthode bouddhiste dont nous parlons n'est pas un remède miracle, c'est un chemin d'unification. Elle t'apprend à voir la douleur comme un miroir. Ce que tu refuses d'accepter dans le monde extérieur, tu le ressens à l'intérieur. Plus tu ouvres ton cœur, plus le corps se libère. Tu découvriras peut-être que la douleur n'était qu'un appel, celui de la vie qui te disait depuis si longtemps « Reviens, sens, aime encore ». Quand tu atteins ce point de compréhension, même après 60 ans, même après des années de souffrance, tout devient possible. Car la guérison ne dépend pas de l'âge, mais de la lucidité avec laquelle tu regardes ton expérience. Ce que tu accueilles avec conscience se transforme. Toujours. Avant toute pratique, souviens-toi, il ne s'agit pas de guérir quelque chose, mais d'écouter profondément. Cherche un lieu calme, où la lumière est douce, où le monde extérieur semble s'effacer. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux et pose une main sur la zone de ton corps où réside la douleur. Ne cherche pas à la comprendre, ne cherche pas à la nommer. Dis-toi simplement « Me voici, présent à ce qui est ». Ce geste, si simple, est déjà un acte de guérison. Car la douleur, avant tout, réclame la présence. Reste ainsi quelques minutes à respirer paisiblement. Le souffle devient ton guide. Chaque inspiration t'invite à accueillir. Chaque expiration à relâcher. Sens comme le corps se déploie lentement, comme s'il se souvenait d'un espace oublié. Cette respiration vient d'une pratique ancienne, enseignée dans certains monastères de Birmanie. Elle est appelée Satakakaya, la respiration de réconciliation. Voici comment la pratiquer. Inspire profondément par le nez, en imaginant que ton souffle descend jusqu'à la zone douloureuse. Sens que tu apportes de la lumière à cet endroit. Retiens le souffle un court instant, juste le temps de dire intérieurement « J'accueille ». Expire lentement par la bouche en laissant partir toute résistance. Pendant l'expiration, murmure intérieurement « je relâche ». Reste quelques secondes dans le silence qui suit.
Laisse le corps réorganiser son énergie sans intervenir. Pratique ce cycle 7 fois au début, puis plus longuement à mesure que la paix s'installe. Avec le temps, tu découvriras que la douleur n'a plus le même poids. Elle devient une vibration, une onde qui circule, parfois même une chaleur douce. C'est le signe que la conscience circule à nouveau. Les moines âgés, souvent marqués par la vie monastique et les longues heures d'immobilité, commençaient chaque journée par un rituel simple et sacré. Tu peux l'adapter à ta vie quotidienne. Au réveil, assieds-toi sur ton lit ou sur une chaise avant toute autre activité. Ferme les yeux et prononce mentalement « Merci à ce corps qui m'a porté jusqu'ici ». Porte ton attention sur 3 zones, le front, le cœur, le ventre. Le front pour apaiser les pensées, le cœur pour adoucir les émotions, le ventre pour relâcher les peurs anciennes. Inspire profondément en imaginant que la lumière descend du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Puis expire en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Termine par 3 respirations silencieuses et le mantra « Je me réconcilie avec la vie ». Ce rituel, pratiqué chaque matin, n'efface pas la douleur immédiatement, mais il change la qualité de ta présence. Et quand la présence change, tout change. Dans la tradition bouddhiste, la guérison du corps passe aussi par la simplicité de la nature. Les moines utilisent depuis des siècles certaines plantes qui soutiennent la méditation, calment le feu intérieur et relâchent les tensions chroniques. Voici quelques exemples que tu peux intégrer, toujours avec respect et discernement. Le curcuma purifie le sang et apaise les inflammations. Une pincée dans de l'eau tiède au réveil suffit pour soutenir la circulation. Le gingembre réchauffe, stimule et fluidifie. Il aide à faire circuler l'énergie stagnante, souvent liée à la douleur. La camomille adoucit le système nerveux et favorise un sommeil réparateur. La tulsi, basilic sacré, plante vénérée en Inde, considérée comme protectrice du cœur et du mental. Boire une infusion consciente, sans hâte, est déjà une méditation. Quand tu bois, bois. Quand tu respires, respire. C'est ainsi que le monde se répare, dans la simplicité des gestes conscients. Les moines qui pratiquent la guérison méditative utilisent souvent un mantra silencieux. Il ne s'agit pas d'un mot magique, mais d'une vibration de conscience. Assieds-toi, place une main sur ton cœur et répète intérieurement « Sabha, Dukkha, Nisaranam ». Que toute souffrance trouve la voie de la libération. Répète-le lentement, en synchronisant avec ton souffle. Ce mantra agit comme une onde douce qui réinforme ton esprit. Tu n'es pas prisonnier de la douleur, tu es la conscience qui l'observe. Plus tu le répètes, plus tu sentiras la différence subtile entre la douleur qui parle et l'espace qui écoute. C'est dans cet espace que tout s'apaise. Il arrivera que tu ressentes de la frustration. Certains jours, la douleur semblera plus forte. D'autres fois, tu douteras. C'est normal. Le mental résiste avant de se transformer. Souviens-toi, la patience est la plus haute forme de courage spirituel. Même quand tu crois ne pas avancer, la conscience travaille en silence. Les racines se fortifient avant que le lotus ne perce la surface. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Quelques minutes de pratique chaque jour valent plus qu'une heure occasionnelle. Le secret n'est pas dans la performance, mais dans la fidélité à la présence. Pour que cette méthode bouddhiste agisse pleinement, elle doit devenir une manière d'être et non une simple technique. Quand tu marches, marche lentement, en sentant chaque pas comme un massage de la terre. Quand tu manges, mâche avec gratitude, en te souvenant que chaque aliment est lumière condensée. Quand tu parles, choisis des mots qui apaisent plutôt que des mots qui blessent. Quand tu dors, remercie le corps avant de t'endormir, comme un ami fidèle qu'on honore. Ainsi, chaque instant devient une prière silencieuse, et dans cette prière, la douleur trouve naturellement sa place, non plus comme un fardeau, mais comme une vibration transitoire dans le grand mouvement de la vie. Cette méthode bouddhiste ne promet pas un miracle, elle t'invite à devenir le miracle, celui d'un être humain qui cesse de lutter et choisit d'aimer même ce qui fait mal. Il y a un moment, dans le chemin de la douleur, où les mots cessent d'être nécessaires. Le corps s'apaise, l'esprit s'incline,
et ce qui faisait mal devient un simple battement de la vie. Ce moment, tu ne peux pas le provoquer. Tu ne peux qu'y consentir. Il naît du relâchement, de la confiance, du geste humble de celui qui ne cherche plus à guérir, mais à comprendre. Le Bouddha disait, « La sagesse vient quand tu cesses de te battre contre ce qui est. » C'est là que la véritable guérison commence, non pas quand la douleur disparaît, mais quand elle cesse de te définir, quand tu reconnais qu'elle n'était qu'un passage, une messagère du vivant. Alors tu vois le monde autrement. Ce que tu appelais douleur devient énergie. Ce que tu appelais fatigue devient repos. Ce que tu appelais vieillesse devient maturité de l'âme. Même après 60 ans, même après tant d'années de lutte, la paix reste possible. Elle est là, sous tout ce qui résiste, sous tout ce qui tremble. Il suffit d'un souffle, d'une écoute, d'un instant de clarté. Souviens-toi, tu n'es pas ton corps, mais la conscience qui le traverse. Tu n'es pas la douleur, mais l'espace dans lequel elle se montre. Et dans cet espace, tout peut se transformer. Respire profondément maintenant. Sens ton corps, non comme un objet, mais comme un ami ancien. Remercie-le pour ce qu'il t'enseigne, pour sa fidélité, pour sa mémoire. Puis répète intérieurement, comme un seau de lumière, je me réconcilie avec moi-même. Je permets à la paix de circuler à nouveau. Que cette méthode bouddhiste t'accompagne chaque jour, non pas comme un remède, mais comme un rappel. Le véritable pouvoir de guérison réside dans ta conscience. Et si ces paroles ont touché quelque chose en toi, si elles ont allumé une étincelle de paix, alors n'oublie pas de t'abonner à Sérénité Bouddhiste. Car ici, chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel. Le souffle, la présence, le cœur. Écris en commentaire cette phrase comme une offrande. Je transforme la douleur en lumière. Peut-être que, quelque part, quelqu'un lira tes mots et trouvera le courage d'essayer à son tour. Et c'est ainsi que la paix se propage, d'un être à un autre, silencieusement, comme un parfum dans l'air du matin. Respire encore une fois, écoute le silence après ces mots. C'est là que tout commence.